Le football est dingue. Coup de tête d'Alisson dans les arrêts de jeu, victoire de Liverpool, 2 buts à 1 contre les Baggies. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour les émotions que ça transmet. La chair de poule, j'ai sauté. Et Liverpool, c'est pas mon équipe, tu vois, mais tu regardes les matchs, comment ils sont à couteau tiré, comment c'est tellement difficile d'engranger des points pour une équipe qui a vraiment beaucoup souffert cette saison. Et le match, quand tu le regardes, ce Liverpool-West Brom, tu te dis, Liverpool, ils traînent les mêmes problèmes. On dit tout le temps, des gens m'interpellent pour me dire, oui, mais tu peux pas mettre tout sur leur défense. Mais si, c'est ça. Ils ont une défense niveau district. Et les mecs, c'est pas leur faute. Ils n'avaient pas à être là, en fait. C'était pas d'être là comme défenseur. Donc, c'est ça qui leur court après. Et devant, en fait, il y a eu des choses positives que j'ai vues aujourd'hui. Et parce que je vais parler d'abord du coup de tête d'Alisson. En fait, ça montre que Liverpool, c'est une équipe qui est à l'arrache. C'est une équipe qui a l'énergie. C'est une équipe qui en ce moment est en train de gagner à cause de la rage qu'ils mettent. Tu vois, parce que c'est pas quelque chose de super organisé, de super lisse et fluide entre les joueurs. Surtout dans le trio de tête, le trio offensif. Parce qu'on dit souvent, Salah, Mané, Firmino, les trois fantastiques, Salah, Mané, Firmino, ça fait un bon moment que c'est pas les trois fantastiques. Parce que tu vois que, et Bobby Firmino, il est moins bon aussi. C'est eux tous, tu vois. Mais Salah, il reste efficace, il marque des buts. Mais Firmino, il est moins bon et ça se ressent parce que Firmino, c'était lui, l'huile du moteur des trois. C'est lui qui était celui qui fluidifiait le jeu pour les trois. Parce qu'il descendait au milieu de terrain, il prenait le ballon, il jouait à la Benzema, il jouait une sorte de 10. Il les lançait les flèches sur les côtés ou soit quand il venait dans le milieu de terrain, ça permettait à Salah ou Mané de plonger dans l'axe pour recevoir des très bons ballons aussi d'Alexander-Arnold ou de Robertson. Sauf que Robertson, il fait une bien moins bonne saison que Arnold, qui fait pas une saison extraordinaire déjà lui. Mais voilà, donc il n'y a plus les bons ballons qui viennent de Robertson, la combinaison Robertson-Mané. Il n'y a plus ça. Alexander-Arnold, ses centres, c'est plus trop ça qui arrive dans l'axe pour que quelqu'un joue. Donc Liverpool, c'est ça qui leur manque. Et du coup, quand tu joues contre une équipe comme West Brom, si tu remarques, Liverpool cette année, ils ont gagné ou ils ont fait de très bons matchs contre les équipes du haut du tableau. Mais contre les équipes promues, ils n'ont gagné qu'un seul match contre des promus, qu'un ou deux matchs contre des promus toute l'année. Contre des promus ou contre des équipes qui sont mal classées, ils ont du mal. Pourquoi? Parce que les équipes qui sont mal classées, elles te proposent un autre style de jeu. C'est ce que rencontre le PSG en Ligue 1. Toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que ces équipes arrivent et puis se mettent devant leur camp. Alors qu'en Angleterre, on voit pas ça souvent. Et puis tu pourrais dire que West Brom, vu qu'ils sont déjà sauvés, ils auraient pu jouer en fait. Ils auraient pu ne pas jouer comme ça, mais c'est ça qu'ils savent faire. Donc, West Brom, ils se mettent devant leur surface. Quand ils se mettent devant leur surface, il faut que tu sois bon sur les côtés ou il faut que tu frappes de loin, il faut que tu sois bon dans les combinaisons intérieures. Et j'ai parlé de combinaisons intérieures pour dire que Firmino, Salah, Mané, ça ne combine plus comme il y a 2 ans. Et donc, du coup, tu as cette option-là en moins. Chaque fois que tu veux jouer à l'intérieur, il y a un magma de joueurs de West Brom qui empêche la progression ou qui empêche des combinaisons dans des petits espaces. Donc, quand tes attaquants ne sont pas en très grande confiance dans des petits espaces, tu as du mal à passer. Donc, il faut que tu résors avec des frappes de loin. Et c'est ça qu'on a vu vers la fin du match, à partir de la 75e. Tu as vu que Fabinho était en train de frapper de loin. Thiago Alcantara était en train de frapper de loin. Mais à chaque fois, les joueurs de Liverpool n'arrivaient pas à cadrer. Et c'est ça qui leur a beaucoup fait défaut dans ce match-là. Ils n'arrivaient pas à cadrer. Il y avait tout le temps un petit péché dans le dernier geste. Même Wijnaldum, il rentre, il est dans la surface, remise de Salah, il frappe et le ballon va à côté, tu vois. Et tu dis, ils sont maudits. Ils sont maudits. Et heureusement, à la fin, il y a Alisson. Et ça, tu peux pas écrire des scénarios comme ça. Ça, c'est pour ça que ressentez l'amour du football. Tu sais, des fois, même c'est contre ton équipe et tu te dis, waouh, quand même, le football, c'est magnifique. Parce que le mec, il vient, tout espoir est perdu et sur le corner, il y a Mané qui lui fait, viens, je sais pas si c'est à lui qui disait, mais il faisait à quelqu'un, en tout cas, monte. Alisson est monté, il met le coup de tête, deuxième poteau décroisé. C'est très beau. C'est très beau. Et Liverpool, en fait, jusqu'à la fin de la saison, je pense, il leur reste 2 matchs. Et en fait, il y a que comme ça qu'ils peuvent y arriver. C'est pas une équipe, à mon avis, qui va faire des grands jeux, un grand football, qui va gagner des choses en mettant la manière, mais c'est à l'énergie. Et c'est ça l'enjeu pour leur fin de saison. C'est juste à l'énergie qu'ils peuvent espérer même des 1-0. Ils vont toujours trembler. Il faut qu'ils aillent en Ligue des Champions pour pouvoir conserver tous leurs grands joueurs, pour pouvoir
voir l'avenir meilleur. Parce que si tu vas en Europa League, c'est comme si tu chutes et que tu perds 1 ou 2 ans facile. Donc, c'est ça, quoi. Mais comme je disais, j'ai vu des choses positives. J'ai vu des choses positives concernant Mohamed Salah notamment. J'ai eu un de nos amis qui me disait que je suis pas objectif quand je parle de Salah, mais je suis on ne peut plus objectif quand je parle de tous les joueurs. Mais c'est que des fois, en fait, quand tu supportes un joueur, c'est un peu difficile d'entendre qu'on le critique, je comprends, tu vois. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé Salah collectif. Il y a 1 ou 2 actions où il aurait pu faire la passe, c'est sûr, mais ça, c'est lui. Mais je trouve que Salah et Mané aujourd'hui avaient envie de jouer ensemble. Je pense que le fait que Mané lui ait donné le premier but et fait un contre-pressing pour lui glisser le ballon, pour qu'il frappe, et encore une fois, le mec est efficace. Il arrive, et Salah fait pas une bonne saison, une très bonne saison, mais il est meilleur buteur. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le gars là, il a des qualités. Mais le fait que Mané se soit arraché pour lui glisser la balle, pour qu'il marque l'égalisation, après il se tourne, il lui fait genre merci c'est toi, ça leur a donné envie. Je pense que ça lui a donné envie de jouer avec Mané. Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai vu Salah chercher Mané. Et même en première intention, I was like, oh, ça c'est nouveau ça. Donc ça c'est bon. Si ces 2 joueurs-là peuvent continuer à jouer ensemble comme ça, si Salah continue à lui faire la passe, à vouloir lui faire la passe, et qu'il se cherche en première intention et que Firmino revient en forme, il n'y a pas de raison pour que leur trio de tête, leur trio offensif ne soit pas aussi efficace qu'il ne l'était avant. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, tu as le fait que les Baggies donc étaient proches de leur but. Liverpool, en manque de créativité, ne peut pas déstabiliser une défense comme ça. Et je pense qu'ils vont avoir des problèmes contre Crystal Palace lors de la dernière journée comme ça aussi, même s'ils les avaient explosés à l'aller. Je pense qu'ils peuvent avoir des problèmes contre des équipes de ce style-là et il n'y a que ça qui leur reste. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le dénouement. Au niveau des émotions, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous promet une fin de saison haletante et palpitante. Et ça me fait penser que partout en Europe, c'est la même chose. Regardez aussi ce qui se passe en Espagne. Énorme suspense, énorme dénouement avec ce but de Luis Suarez au Wanda Metropolitano pour permettre à l'Atlético de sans doute gagner le championnat. Et c'était très très tendu jusque dans les dernières secondes, dans les dernières minutes. C'est ça le football. Parce que Luis Suarez qui vient marquer pour envoyer l'Atlético au sommet de la Liga, c'est tout un signe. Regarde, et ça, en fait, le football, quand je dis tout le temps le football, c'est la vie, c'est un signe. Tu sais, le gars, il était pestiféré au Barça, il est parti avec les larmes aux yeux. Et c'est lui qui permet à l'Atlético aujourd'hui d'être championne d'Espagne. Parce que là, il reste une journée, mais il leur suffit de pas perdre. Après, tout peut arriver dans le football, hein. C'est une dinguerie totale. Tu vois, j'en perds même la voix tellement j'ai reçu des décharges d'émotions. Mais l'Atlético, tout le monde pense que là, c'est bon. Parce que le Real a fait ce qu'il fallait. Le Real a gagné 1-0 avec un coup du genou. Tu sais, but du genou, tu te dis, mais attends, d'où ça sort ça? Tous les moyens sont bons. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à Liverpool, les équipes sont à l'arrache. Là, c'est l'énergie du désespoir, c'est l'énergie du il faut juste faire qui te maintient en vie. Tu vois, parce que l'Atlético, quand ils sont menés 1-0, tu te dis, OK, c'est mort pour eux. Tu vois, et t'as Simeone qui saute sur dans tous les sens, qui peut plus bouger. Ils égalisent, le mec, il dit calme, calme, et puis Suarez marque. Ils sont tous en train de courir dans tous les sens. On dirait que Iniesta vient de marquer un but en finale de Coupe du Monde. Tu vois, c'est ça, en fait. Et c'est pour te dire qu'en fait, il faut jamais rester par terre. Et le football, c'est une très belle analogie pour la vie en général. Que des fois, tu vas être down. Des fois, les gens vont douter de toi. Il faut toujours te relever. Et c'est ce que Luis Suarez a montré aujourd'hui. Et moi, je suis pas fan de ce joueur à la base. Mais footballistiquement, il a su répondre présent. Il a su faire une grosse saison. Et aujourd'hui, l'Atlético peut lui dire vraiment merci. Et tu vois ce qui arrive au Barça de l'autre côté. Le Barça, ils sortent des joueurs comme Griezmann, des Dembélé, ils mettent d'autres joueurs, tu te dis, mais comment ils peuvent gagner? Tu vois, et là, ils se font battre par le Celta, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça la magie du football. Écoute, et je trouve que c'était compétitif en haut, en Espagne cette année jusqu'à la fin, même si le niveau des grosses affiches n'était pas au rendez-vous, je trouve. Mais émotionnellement, ça nous apporte quelque chose. Et c'est dans tout, comme je dis, c'est partout pareil. Le Real, ils ont fait un beau parcours, alors que là, ils sont un peu en fin de cycle. Ils sont arrivés jusque-là à quelques minutes, ils sont passés à 3 minutes du titre, on peut dire. Et là, tout se renverse. Et je fais aussi le parallèle avec l'Italie. Parce qu'en Espagne, il y a la course au titre. En Italie, il y a la course à la Ligue des Champions. Parce que l'Inter est déjà champion, mais l'Inter rencontre la Juve. Et la Juve, les gens se disent comment ils vont aller en Ligue des Champions. Parce que l'Atalanta, malheureusement, pour la Juve, a gagné. Et l'Atalanta a un goal average particulier
plus favorable par rapport à la Juve. Donc, la Juve peut pas les rejoindre. Donc, la Juve doit compter sur un faux pas de Naples et du Milan. Tu vois. Et là, à l'heure où je fais la vidéo, le Milan n'a pas encore joué. Et ce match-là, je vais plutôt regarder le match de Paris. Je vais pas regarder ce match-là forcément. Mais Naples a gagné. Et l'Atalanta a gagné. Donc, ça veut dire que la Juve a gagné. OK, mais il reste un match. Et sur un match, est-ce que le Milan va battre l'Atalanta ou est-ce que l'Atalanta va battre le Milan? Parce que si le Milan bat l'Atalanta, tu reviens à hauteur de l'Atalanta, mais goal average particulier, t'es foutu. Alors que si l'Atalanta bat le Milan, ça va être intéressant pour toi, mais non, mais c'est juste like, c'est dingue, c'est dingue. Et Naples aussi, qui assure de son côté, 2-0 ils ont mis, tranquille. Donc je pense que c'est ça qui reste comme enjeu. Parce qu'en France, il y a Lille, ils vont jouer tout à l'heure, je les vois pas perdre un seul point. Mais s'ils perdent un match là tout de suite, Amine. S'ils perdent, tu vois, c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? S'ils perdent, ça va être palpitant aussi. Mais c'est ça, quoi. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette journée de championnat, en tout cas en Italie et puis en Espagne et en Angleterre. Et j'espère qu'en France aussi, on aura quelques palpitations parce que c'est pas joué entre la qualif à la Ligue des Champions et le titre. Ben, même si le titre, 97%, je dirais, c'est joué. Mais la Ligue des Champions, c'est pas entre Lyon et Monaco, c'est qui va tirer son épingle du jeu. Donc, en tout cas, c'est bouillant, c'est passionnant et c'est tout ce qu'on aime voir. On se pour tous. Merci d'être là, les copains. À bientôt. Et les copines aussi. Je sais que vous êtes nombreuses aussi à suivre la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!